Je m'appelle David Léonard Widmer, je suis luthier à Lyon et j'ai 29 ans. Ça s'est développé petit à petit, mais la musique, le travail du bois et maintenant concrètement la recherche un peu empirique et jouer avec la matière. Il y a aussi de la physique dedans, jouer avec les éléments pour avoir la tension, la bonne tension, la bonne pression pour que ça sonne. C'est un tout, c'est un ensemble. J'ai été très bien primé à la plus grosse compétition, on va dire, de lutherie. Donc j'ai eu médaille d'or en violoncelle, en collaboration avec mon ami Damien Geste pour le violoncelle et argent pour alto. Il n'y a pas de champion du monde dans un domaine artistique. Je suis très content du résultat parce que c'est vrai que il y a 3 jurys différents pour chaque instrument et les 3 ont été primés, donc c'était quand même dans le milieu, ça a été vu de manière assez importante. Au début, on fait sans trop comprendre et aujourd'hui on ressent, je suis très terre à terre. Et j'ai commencé ce métier pas de manière poétique, en allant taper sur les arbres, en pensant à des choses un peu bizarres pour faire sonner un instrument. C'était surtout de la recherche purement physique. Et de plus en plus j'avance, plus je comprends que on peut faire des choses très différentes et ça dépend de l'intention qu'on met quand on le fait. Et ça, c'est quelque chose que je réalise, qui est dur pour moi à réaliser, mais que je commence à accepter, parce que je le vois dans ce métier-là, c'est assez direct, on va dire, la réponse. Parce qu'on fait des tests, je travaille avec ma collègue, on peut faire les mêmes modèles, les mêmes épaisseurs, mais comme c'est pas la même personne qui l'a fait, ça sonne plus proche de sa personnalité, et ça, c'est vraiment très perturbant, et très intéressant du coup. Concrètement, ce métier, c'est trouver le juste équilibre pour que ça fonctionne. Donc on est obligé d'avoir des tensions et il faut aussi que ce soit libre. Donc il faut trouver le point judicieux. Et ça permet aussi dans toutes les réflexions à peser le pour et le contre. Et aussi on adapte nos instruments aux musiciens. Donc il faut comprendre, il faut savoir écouter, comprendre l'autre. C'est très à la fin on est presque des psys parce que quand un musicien vient, des fois rien qu'en parlant on trouve la solution et on n'a peut-être même pas besoin de trop toucher l'instrument. C'est des blocages et du coup c'est sûr que ça nous ouvre à accepter l'autre et les éléments. En fait, il faut trouver l'harmonie. C'est ça qui est assez important dans ce métier-là. Moi, je suis suisse. J'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre et en France. Quand on grandit en Suisse, on va dire que l'ennemi, c'est le français, parce qu'on a une sorte de complexe. Quand on est suisse romand et les Suisses allemands, le complexe, c'est avec l'Allemagne. Et clairement, je ne pensais pas vivre en France. Mais je trouve que c'est le pays aujourd'hui pour moi le plus intéressant de ce qui va se passer en France. C'est le peuple le plus au courant de ce qui se passe, mais au niveau du peuple. Et le système politique, par contre, est clairement pas au niveau. Et quand on va aux États-Unis, les gens. Je me souviens, j'ai été là-bas, on a tellement de travail, tellement de pression, tellement de choses qui se passent, d'informations, on n'a pas le temps de réfléchir, on fait ce qu'on a à faire. Et ça ne bougera pas là-bas. Et le système français, il est génial. Ce qui pourrait m'écœurer le plus aujourd'hui, c'est que le système français, dans la théorie, est génial. Et on aimerait, les politiques d'aujourd'hui aimeraient se calquer sur le système américain ou asiatique, alors que normalement, ils sont juste là, c'est des gens qui doivent être dans des bureaux pour faire fonctionner leur économie et leur pays. Et c'est pas ce qu'ils font, c'est-à-dire que ils pensent à être élus, mais pas à organiser le travail pour lequel ils sont élus. Et ça, c'est très dommage, parce que quand on voit dans les pays scandinaves et tout ça, où ça fonctionne très bien, je trouve ça dommage, et j'espère que
Bon, il tape sur tous les, toutes les, on va dire, les zones une par une, comme ça on n'a pas de quoi. Moi je sais que je suis dans la culture, donc on va être les prochains, je pense. Et j'espère qu'on prenne que si on casse tout le travail, même dans la culture, ça met des gens au chômage. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Eh ben, je peux concrètement remercier toutes les personnes avec qui j'ai été en contact, même si ça a été négatif ou positif, ça m'a toujours appris quelque chose. Donc, bien sûr, toutes les personnes avec qui j'ai bu un verre ou n'importe, je les remercie parce que ça fait. Enfin, je suis heureux dans ma vie, donc ça a été nécessaire, même si c'était en mal. Si le but c'est de savoir se vendre, ça dure qu'un temps. Si on travaille dur dans le domaine qu'on veut faire, on n'a pas. Enfin, on peut se vendre concrètement, mais si on fait le travail au top, il n'y a pas de souci, ça va partir. Et il faut se concentrer sur cette branche-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, et il y a beaucoup de. Moi, j'appelle des cocos, enfin, et ça dure qu'un temps, et c'est dommage, et même c'est peu confortable au final de se mettre en avant quand on n'est pas construit, parce qu'après, une fois qu'on commence à se construire et on s'est déjà vendu au monde, eh ben, on peut le regretter. Et l'important, c'est vraiment de se centrer. On a le droit d'être un peu égoïste aussi. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de se centrer, on a besoin de faire ce qu'on a à faire, et après, on peut l'apporter au monde. Et si on part toujours, tout le temps à vouloir faire pour tout le monde, avec tout le monde, mais il ne faut pas culpabiliser des fois de prendre du temps pour soi, et c'est ce qui fait qu'il y a des belles choses qui naissent, et puis qu'il y a des belles choses à défendre, et chacun trouve son rôle en général. Si quelque chose nous pousse, que ce soit... Il ne faut pas culpabiliser, en gros. Et par contre, il faut aussi être à sa place. Et je ne veux pas dire par là qu'il faut être complètement égoïste. Il ne faut pas culpabiliser d'être égoïste. Mais moi, je prends en considération tout mon domaine. C'est-à-dire que le métier que je fais, c'est pour les musiciens. Et je fais en sorte que pour eux, la vie soit le plus simple possible quand ils viennent chez moi. Et ça, c'est important. Voilà.